Et ta colère. On est là en guerre avec les démons. On est là en guerre avec les sorciers. On est là en guerre avec les ennemis extérieurs. Mais il y a une chose qui est au-dedans de toi, que tu n'arrives pas à lier. Ta colère, peux-tu lier ta colère? Peux-tu lier ta jalousie? Peux-tu lier ton orgueil? Peux-tu lier tes pensées impures? Dans le livre de Jacques 1 au verset 14, il est écrit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Mais bien aimé, quelle est la révélation qui se cache là-dedans? Le diable ne crée pas toujours le problème, mais il exploite ce qui est déjà en toi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est l'orgueil qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est la colère qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est les envies, les désirs du monde qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi, mon bien-aimé, cet après-midi? Au lieu d'aller chasser des démons, au lieu d'aller crier toute la nuit pour poursuivre l'esprit de mort, au lieu d'aller crier toute la nuit dans les jeûnes et les retraites pour chasser les esprits, les entités familiales, pour chasser les entités sectorielles, mais mon bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu d'abord détruire ce qui est au-dedans de toi, ton orgueil? C'est la chose la plus dangereuse qu'un chrétien porte en lui. L'orgueil appelle à la ruine. L'orgueil appelle à la chute. Mais bien aimé, la colère auquel Dieu nous a défendu de dormir avec, mais combien n'arrivent pas à maîtriser leurs impulsions? Combien n'arrivent pas à maîtriser, mon bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes là à faire des chasses au diable. Nous sommes là à faire des chasses, mon bien-aimé, aux esprits familiers, à des sortilèges, à des choses qu'on nous jette. Mais nous n'arrivons pas à faire face à notre caractère. Qu'est-ce que nous pouvons vaincre si nous n'arrivons pas à vaincre ce qui est au-dedans de moi? Car la parole de Dieu déclare, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort, mon bien-aimé. Qu'est-ce qui sort de toi, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui ouvre la porte afin que le démon puisse prendre place? Ce que je peux te dire cet après-midi, le diable, ce n'est qu'un amplificateur. Le diable n'a rien contre toi. S'il avait quelque chose, il ne devait pas rôder. C'est qu'il cherche à ce que toi-même tu ouvres une porte. Mais les portes en question, nous les ouvrons avec quoi? Si ce n'est pas avec notre caractère, si ce n'est pas avec notre orgueil, si ce n'est pas avec nos envies, notre désir de la chair, mon bien-aimé. Ce soir, ce que je peux te dire, dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 27, il est écrit, ne donne pas accès au diable. Beaucoup donnent accès sans le savoir, mon bien-aimé. Beaucoup donnent accès sans le savoir, par leur caractère, par leur bouche, par leur réaction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien ce soir, ce que je peux te demander de faire ce soir, mon bien-aimé, c'est de combattre d'abord ce qui est au-dedans de toi. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas maîtriser ce qui est à l'extérieur. Si tu n'as pas le contrôle de tes propres impulsions, tu ne peux pas contrôler ce qui est à l'extérieur, mon bien-aimé. Détrompe-toi ce soir, mon bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens que nous sommes en train de se détromper sur cette voie. Raison pour laquelle beaucoup de gens prient, beaucoup de gens élèvent le Seigneur, beaucoup de gens utilisent le feu de Dieu, mais il y a peu de résultats. Parce que le problème n'est pas ce qui est à l'extérieur. Le problème est de réparer ce qui est avec toi-même. Raison pour laquelle Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Il n'a pas demandé de renoncer aux démons. Il n'a pas demandé de renoncer aux sortilèges. Il n'a pas demandé de renoncer à des choses, à la haine extérieure, à la jalousie extérieure. Mais il a demandé que tu puisses renoncer à toi-même, que tu puisses faire tomber ta volonté. Comme l'apôtre Paul, mon bien-aimé, sur le chemin de Damas, il est en train de partir avec sa volonté, avec sa fureur, avec son mauvais caractère, avec sa violence. Il est en train de partir sur le chemin de Damas. Mais arrivé quelque part, il a rencontré la main de Dieu. Il a propulsé